Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial là sous médias haïtiens en collaboration avec VOA Créole depuis Washington DC. Actualité en Haïti, arrestation ancien député commune Henria Scholz Chancy dans le cadre et enquête cap menée sous gestion matériel l'État dans le Centre national équipement et n'a rappelé arrestation ça qui était faite hier sous l'ordre juge instructeur Alduniel Dimanche. Eh bien, dans le moment où on a parlé à ancien parlementaire, trouvé dans le centre carcéral pénitentiaire qui trouvait dans la capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince. Eh bien, oui, ancien député à plusieurs reprises représenté commune Henry dans le parlement haïtien, précisément dans la chambre député, côté le président pendant 2 fois. Eh bien, enquête cap menée sous gestion matériel l'État dans CNE, t'as montré selon information que ancien député a lui-même était utilisé matériel yo à fin personnel li que la loi lui-même lui interdit. Eh bien il y a une grosse sanction qui est capable tomber sous dos ancien parlementaire. N'a parlé de Scholz Chancy et diverses autres gros personnalités impliquées dans le dossier ça, parmi eux ancien chef d'État pays d'Haïti Joseph Michel Martelly avec environ 8 premiers ministres et dans la foulée juge Alduniel Dimanche après l'IFIN transformé mandat invitation en mandat d'amener et il t'a informé Interpol qui c'est police internationale pour aider le mari et jeunes garçons et jeunes femmes dans le dossier corruption dans le pays d'Haïti. Eh bien l'IPRAL décidé mettre interdiction de départ derrière une série nègres dans le pays d'Haïti avec femmes. Eh bien, moun sa yo pas capable voyager dans le cadre enquête li même la mené li assurer que immigration gagne contrôle moun sa yo. Mesdames et messieurs, et n'a rappelé tout gagne une série et moun na qui tenté pour rentrer dans quelques pays qui pas gain rapport avec extradition. Oui, pays qui pas gain loi sous extradition. Eh bien, et par exemple, Cuba en pile gros personnalité là a tenté passer en bas fil pour rentrer dans pays Hugo Chavez. Eh bien, qui te dit information yo toujours de mise que Alduniel Dimanche l'a gardé comment li capable bay yon coup de main. Et d'après un nouveau rapport Organisation des Nations Unies qui c'est ONU mette dehors, quantité moun k'ap mouri dans le pays d'Haïti a augmenté 2 fois plus et pour année 2023 c'est environ 5000 moun qui perdu la vie en babal dans le pays d'Haïti. Et organisation lui-même li préoccupé selon rapport ça de ça qui a passé dans le pays d'Haïti pendant yo paré pour que yo supporter toute lutte cap menée contre violence dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité plusieurs communes dans le pays a levé à gros tension journée mardi 23 janvier 2023. C'est le cas pour ville Saint-Marc à Okaï qui levé en bas gros tension côté activité paralysé en pile ti moun pas capable franchir l'école, les portes d'école yo té obligé rester fermé à cause gros pression qu'a exigé départ premier ministre Ariel Henry. Et dans ville Wanamet n'a signalé que divers manifestants a tenté mettre du feu dans marché qui gagne dans ville ça toujours dans l'idée pour yo exiger départ premier ministre Ariel Henry qui dans tête pays d'Haïti depuis un bon bout de temps selon eux même qui pas régler rien et vague manifestation ça yo vini après retour chef rebelle 2004 dans le pays d'Haïti Guy Philippe lui-même qui annonçait révolution pendant le demandé peuple là pour appliquer ça les désobéissance civile pour pas prendre l'ordre et pas couper en bas aucun principe dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, et pendant la parler là gagné nouvelle journée manifestation qui annonçait dans tout le pays qui pral un signe que révolution l'a commencé selon Rosemont Jean lui-même qui a supporté mouvement Guy Philippe là dans le pays d'Haïti. L'autre actualité mais cette fois-ci c'est international là aux États-Unis face à face dans New Hampshire entre ancien président
Donald Trump avec Nikki Haley qui lui-même c'était vraiment ambassadrice dans l'ONU eh bien dans cadre élection primaire qu'a fait dans parti républicain après gouverneur DeSantis Stéphane démissionné oui il a abandonné course là il décidé là pour supporter ancien locataire Maison Blanche Donald Trump dans cadre course pour un ticket républicain. N'a suivre toute information ça yo sous la voix de l'Amérique. Pays d'Haïti, sous l'ordre juge Al Duniel dimanche, la police a arrêté ancien président Chambre député Charles Chancy dans le cadre d'enquête sur détournement matériel dans le Centre national équipement CNE. Toujours concernant le pays d'Haïti, d'après un rapport l'ONU, quantité de monde qui mourit doublé dans l'année 2023. Et puis, actualité électorale ici aux États-Unis, face à face dans New Hampshire, entre ancien président Donald Trump et ancien ambassadrice l'ONU, Nikki Haley, après abandon gouverneur État Floride Ron DeSantis, qui lui-même, journée jeudi, a appuyé M. Trump. Et oui, c'est point ça, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour nous. Rendez-vous, il y a un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi sous VOA Créole et actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti côté gros point qui domine l'actualité ça c'est sous l'ordre juge Al Duniel dimanche la police a arrêté ancien président Chambre député Charles Chancy dans le cadre d'enquête sur détournement matériel Centre national équipement CNE. Leader parti politique Alliance pour une société sans exclusion AC Charles Chancy joint arrestation hier lundi 22 janvier après une deuxième audition sous même dossier. Et faut dire tout que il y a même mandat ça qui permet que yo arrêté ancien député mandat c'est un mandat international contre ancien on paquet ancien gros dirigeants parmi eux ancien président notamment Michel Martelly, Jocelyn Privert et en pile ancien premier ministre parmi eux et Laurent Lamotte, Evans Paul, Joseph Jout et puis il y a plusieurs autres ministres et puis anciens députés par ministre, anciens ministres et anciens parlementaires. Il y a un dossier qui était tout l'ouvri que n'a suivi pour. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, d'après un rapport l'ONU, quantité de monde qui mourit en Haïti doublé, plus que doublé dans l'année 2023. Serge Rodriguez te li rapport l'ONU ça pour nous. Nations Unies publié un rapport aujourd'hui mardi à même pour dire recensé presque 5000 cas homicides en Haïti pour l'année 2023, qui n'ont plus passé 2 fois la valeur par rapport à l'année 2022. Rapport s'il apparaît dans le moment Nation Caraïbe là fait face à cas violence gang armée dans le moment institution politique presque fait bécaté. Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a abordé dossier violence gang dans le pays a exprimé consternation devant gros niveaux de violence, une situation qui dévastait la vie population haïtienne, particulièrement résidents capitale là, Port-au-Prince. Rapport Nations Unies fait paraître sous question allongé doit sur un total 4789 cas homicides en 2023, soit une augmentation 119,4% par comparaison avec l'année 2022. Pour ça concerne les chiffres qui marquent à kidnapping, ils sont dans 1359 en 2022 pour grimper arriver dans 2490, soit une augmentation 83%. Pour bien d'autres nations dans la région Caraïbe là, que l'on ne pas suspendre considéré comme pays plus pauvre dans l'hémisphère occidental là, à vivre depuis plusieurs années en bas gros insécurité qui va les terrains à cause de la violence gang qui a fait ravage sur le territoire haïtien, alors que Haïti il y a un gros problème politique, économique et même dans le système santé. Sous bon parler, Conseil sécurité l'ONU a approuvé dans le mois d'octobre passé une force multinationale sur l'obédience pays Kenya et nation Afrique de l'Est là déjà d'accord pour diriger mission multinationale là. Pendant ce temps, les leaders haïtiens dans différents chapelles politiques ont opinion dépendamment sur question ça. Serge Rodriguez, VOA Créole, Washington. Merci Serge Rodriguez et pendant ce temps on levé campé qu'a fait plusieurs côtés contre le gouvernement en place là et jeudi a une conférence pour la presse Rosemont Jean qui se porte-parole Fonor li mandé démission Premier ministre Ariel Henry pendant qu'il prend position en faveur ancien sénateur élu Grandance là Guy Philippe. Ça nous fait conférence matin pour nous dire à tout le monde qui commençait ou du moins qu'à parler dans une situation côté où tu as voulu décourager. On a dit non. On combat, bataille construction parfaite, même la bataille doit craser brisé. Qui Philippe va entrer dans votre pas venir votre prince pour venir touiller citoyen, pour venir goumer avec la police, pour venir goumer avec l'armée, pour venir goumer avec des sables. Qui Philippe voulait comme citoyen conscient
des situations pour venir mettre main avec l'armée, la police, mais ça pour rétablir l'autorité de l'État dans la capitale, pour rétablir la paix, sécurité, stabilité dans le pays. C'est mission ça. C'est là Guy Philippe a parlé de révolution, c'est ça. Pour nous gagner, un autre État qui établit un autre système de gouvernance. Un système, parce que le système nous est là, ça fait Guy Philippe dit, commandant Guy Philippe dit, sénateur Guy Philippe dit, la classe est système ça, parce que le système ça symbolisait la corruption à tous les niveaux. Système ça symbolisait la grabegie. Système ça symbolisait, fait promotion pour la médiocrité. Système ça fait promotion, l'on pas de compétences, ou pas de le savoir, ou pas de capacité pour gérer la chose publique, mais c'est où devant la scène, parce que ou bon pour système. C'est système ça qui Philippe peut caser. Système côté la police, bandit, des pouvoirs sous institution, sous l'État. Ce système, ça me l'écraser. Donc, c'était Rose Monjean, sous table conférence, elle a plusieurs autres militants avec elle, et c'est devant caméra, Wilner Bosso, et devant Mikoto, Wilner Bosso. Et puis, il y a l'autre levé campé qui fait dans plusieurs autres côtés, notamment dans Grandance, plus précisément dans Ville Jérémy, côté que il y a 3 personnes pour Pipiti qui perdu la vie. Hier, il y a pile question qui a posé sous fusillade qui était la cause moun sa mouri, et puis Jodia, Ville et Jérémy levé plus ou moins et OK côté que activité a commencé à reprendre. C'est même situation tout pour dans ville Okaï côté la vie a commencé à reprendre tout dans ville Okaï dans département sud pays à côté que nous gain correspondant nous Jean-Ernst Eliscar. Premier ministre Ariel Henry. Nous disons, moun dans sud, l'ouest, tout pays en général, continue à mobiliser parce qu'il n'est pas capable encore. Et sécurité avant les pays. Tout côté dans le pays, gang occupé. Nous disons non, c'est la CETA, il faut que nous suspendons l'hypocrisie ça, que le gouvernement lui-même déchouque lui, rachement lui, le peuple haïtien, terre pour qu'on l'autre bagarre dans le pays. Plusieurs milliers de manifestants te prennent la rue pour demander départ Premier ministre Ariel Henry. Ariel bonne chose, pas capable encore non. Maman fait éducation, il mettait l'école m'apprendre, même pas capable. Bon dis non pas tous mettre même qui pas capable fonctionner. Dis Ariel bonne chose. Peuple là, les vont mater les dit faut Ariel aller, c'est une raison moi obligé en tant qu'on leader mettre même dans patte là, m'a supporter peuple là parce que peuple là prend la rue, il dit pas capable fonctionner avec Ariel, il pas capable fonctionner avec Akolibio. C'est pour ça que je supporter peuple là dans la rue. Pour journée mardi 23 janvier, activité reprend timidement. Transport en commun a fonctionné au ralenti. Cependant, bureau l'État n'a pas fonctionné. L'école, la banque, magasin, toujours rétac porte fermé. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Et puis, il y a une nouvelle qui t'a fait quoi que il y a une zone route Henry qui t'a bloqué. Et nous connaissons que ancien député Charles Chancy, c'est ancien député Henry. Ou sous VOA Créole, actualité électorale ici aux États-Unis, dans un petit moment. Oui, actualité électorale ici aux États-Unis face à face dans New Hampshire entre ancien président Donald Trump et ancienne ambassadrice dans l'ONU Nikki Haley. Une situation qui est très chauffée. Nous c'est déjà fièvre électorale ici aux États-Unis. Nous avons sous place Philippe Carter. Jusqu'à présent, seulement un peu plus de 100 000 républicains ont voté pour leur candidat préféré. Mais le résultat des caucus de l'Iowa et la popularité de Donald Trump ont déjà transformé cette course en un duel. Le dernier grand obstacle sur le chemin de Donald Trump vers l'investiture républicaine est Nikki Haley, ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies et ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Elle espère que les électeurs du New Hampshire soient si déterminés à éloigner l'ancien président de la Maison-Blanche qu'ils la soutiendront en grand nombre. Lors de l'un de ses derniers événements avec les électeurs dans cet État, elle a déclaré que les États-Unis n'organisaient pas de couronnement.
Mais la vérité est que presque tous les républicains les plus importants soutiennent déjà Donald Trump et les sondages dans cet État suggèrent qu'il devance Haley de beaucoup. La plupart des conservateurs souhaitent que Trump ait une autre chance de battre le président Joe Biden. Haley exhorte ses partisans à ne pas l'abandonner. Over the age of 75, because I've said if they don't give us a budget, let me tell you why. The reason I don't have. Le New Hampshire est particulièrement adapté à ses atouts et Haley a déclaré aux journalistes ici qu'elle s'attend à un résultat plus fort que dans l'Iowa la semaine dernière. Le New Hampshire est connu depuis longtemps pour sa tradition modérée, permettant notamment aux électeurs non affiliés de participer aux primaires républicaines. Et Haley est en pleine ascension. We had a very good competitor, Ron, as you know. Trump, quant à lui, a tenu hier soir son dernier rassemblement avant ses primaires et il a été rejoint sur scène par 3 de ses anciens adversaires qui le soutiennent désormais. Cette démonstration de force fait partie d'un effort plus large de l'équipe de Trump pour dominer et démontrer que le parti se rallie autour de lui. Philip Crowther pour VOA Créole à Manchester, au New Hampshire. Merci Philippe. Donc, fièvre électorale là ici aux États-Unis, surtout avec primaire Sayo, en 20 élections Sayo qui vient pour dérouler en novembre. Été branché sous VOA Créole pour capable gagner toute dernière information sur l'actualité électorale là ici aux États-Unis. Après, c'est toujours une actualité concernant les États-Unis. Procureur district Fulton dans l'État de Georgia a une grosse accusation sous parole qui t'a fait quoi? Il t'a gagné une relation amoureuse ensemble avec prosécuteur spécial là qui c'est Maître Nathan Wade. Accusation ça yo t'a voulu montrer que l'État violé règles conduite professionnelle par l'État Georgia. Plus de détails avec Valerio Saint-Louis. Juge Scott McAfee, qui a supervisé dossier légal ancien président Donald Trump là, sous subversion électorale dans l'État Georgia, fixé une audience dans date 15 février pour considérer prendre une motion pour disqualifier procureur district Fulton là, qui c'est Madame Fannie Willis, à cause qu'il a accusé qu'il a gagné une relation sentimentale qui pas appropriée avec prosécuteur spécial là qui travaille avec lui sous dossier Donald Trump là. Il a accusé Fannie Willis de irrégularité professionnelle. Dossier accusation ça qui gagne 127 pages contre Madame Fannie Willis avec Monsieur Nathan Wade t'est déposé dans le tribunal dans le commencement mois ça par Mike Roman, un ancien officiel campagne Trump 2021 qui lui-même tout est accusé pour Wally dans complot fraude électorale dans l'État Georgia. Mike Roman accusé pour secrétaire spécial là Nathan Wade que t'a gagné une relation amoureuse avec Fannie Willis et l'État utilisé l'argent que le chargé bureau avocat district pour travailler sous dossier pour mener ménager Fannie Willis dans plusieurs voyages à passer belles vacances ensemble. Relation amoureuse entre procureur district Fannie Willis et avocat Nathan Wade t'a créé un conflit d'intérêts qui t'a permis Fannie Willis profiter personnellement de dossier la justice contre Donald Trump. J. Scott McAfee t'a demandé procureur district la Fannie Willis ensemble avec prosécuteur district Fulton la Maître Nathan Wade pour yo tous deux t'a déposé une réponse à l'écrit sous accusation ça que Mike Roman porté contre yo avant date 2 février. Ashley Merchant, avocat qui t'a fait accusation ça non non Mike Roman, pourquoi produit preuve concrète qui montrait une relation amoureuse entre Willis et Wade. Avocat a indiqué que dans le document que le déposé dans le tribunal là, il a ajouté dossier divorce Maître Nathan Wade là et aussitôt dossier ça l'ouvri, il pral supporter réclamation ak accusation qu'il fait yo, à savoir que Willis et Wade te gen une relation amoureuse et puis yo te voyagé ensemble avec l'argent Wade te touché pour travailler. Bon côté pali, Fannie Willis, dans première déclaration publique li depuis accusation te faite, li téléphone tête li dimanche passé sous chèque congrégation l'église Big Bethel AMIA, côté que li te défend leadership li à la tête bureau procureur district là. Et puis li te repoussé toute critique à accusation que te fait contre li. Congrégation l'église a te recevoir avec un pile qui est content pendant que le t'a parlé dans un service un jour avant jour fête là pour honorer révérend Martin Luther King Jr. Fannie Willis te remercié leader noir l'église historique ça dans Atlanta qui pas de cœur de ça yo te dit sous lui et puis il te dit semaine ça pour un moment parce que yo te dit que moi t'es capable honnête avec nous toutes moi senti m'te tellement besoin reconnecter avec sous moi yo moi t'ai fait un campé et puis moi t'ai écrit une lettre by papa qui dans ciel là moi t'ai désespérément besoin parler avec lui sous ça regardez bon Dieu c'est où connaît kem la joie douleur péché défaut. Légalement, dossier accusation, ça a voulu montrer que Madame Willis et Monsieur Wade te violé règle conduite professionnelle par l'État. Code district là, concernant conflit intérêt avec peut-être loi fédérale là, il a demandé puis yo t'a rejeté cas. Et puis tout pour bureau Monsieur Wade et Madame Willis t'a disqualifié dans dossier.
pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis, depuis New York. Un dossier qui était tout l'ouvrir. Nous allons parler immigration ici aux États-Unis. Conflit entre Washington et Texas après Cour suprême a autorisé agents fédéraux couper fil barbelé Texas t'est installé dans le fleuve Rio Grande. Jean-Robert Philippe dit nous décision ça prend dans moment côté que dans El Paso gon diminution de monde qui a vivre sans document légal dans la région. Et Jean-Robert Philippe parle avec nous. Il y a une diminution qui est constatée en termes de quantité d'immigrants qui vivent dans la ville El Paso, par exemple, sans document légal, donc raison, qui justifie raison de faire diminution ça. Cependant, ça va empêcher que les immigrants toujours demander asile sur frontière. Dans le moment, Cour suprême des États-Unis, censé l'administration américaine, ils ont bourrade, ils décidé que c'est droit et administration pour lui retirer tout fil barbelé que le gouvernement Texas a installé dans le fleuve Rio Grande pour bloquer les immigrants rentrer dans l'État de façon illégale. Son dossier vraiment que un peu de monde à suivre, mais d'abord on a regardé qui situation immigrants qui déjà entrés aux États-Unis. Les amis des immigrants qui vivent dans la rue El Paso au Texas diminuent sérieusement depuis lundi 22 janvier à cause de Freddy. La situación ahorita que ves en El Paso es, como se pueden dar cuenta, ha disminuido el número de migrantes que están ya viviendo en las calles o alrededor de nuestra comunidad. Y eso se va a variar avec un envoyé spécial service d'espoir de l'Amérique expliqué parmi les raisons de diminution, c'est à cause de plusieurs centaines parmi eux, j'ai une autorisation pour rester dans la villa sous condition, bien qui aller dans l'hôtel ou bien tout simplement qui recevoir assistance dans mes agences de droits humains pour être capable de jouer une famille de l'autre côté. La majorité des immigrants qui vivent dans la villa, c'est les gens qui traversent les frontières après demander rendez-vous, quand ils font une interview avec un agent frontière ou bien tout simplement qu'ils rendent tête aux autorités après finir traverser les frontières illégalement. Armando Gallardo, un immigrant vénézuélien, a parlé avec la Voix de l'Amérique pendant l'étape d'un avion avec un frère dans l'aéroport El Paso. De monsieur, tu as allé joindre un ami dans Orlando, Floride. Gallardo, qui a ses frères d'Ariane ensemble avec frère, passé 4 mois à vivre au Mexique avant de rejoindre un rendez-vous. Il dit Mayo. Este mayo? En mayo, tengo 4 meses. Nous passons 4 mois à attendre. Au lieu pour nous traverser les frontières pour éviter l'autorité d'immigration pas de déporter nous. Antonio lui-même parlait pour dire. Tuvimos 4 meses por allá esperando la cita porque no quisimos arriesgarnos a saltar el muro ni nada de eso. Nous attendons avec patience rendez-vous malgré Freddy. Armando a un rendez-vous pour présenter devant un juge d'immigration en mai 2026, pendant que Freli Antonio a un rendez-vous en mars 2024. En décembre 2023, le gouvernement local El Paso a mis sous pied un centre communautaire qui est capable d'héberger moins que 700 immigrants. Aider ONG à accueillir les réfugiés immigrants pendant la saison hiver. Centre est obligé de fermer dans le mi-temps mois de janvier à cause de pas assez d'immigrants. Samedi passé, l'organisation de droits humains Human Rights Watch a écrit au président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour demander de rejeter tout nouveau accord avec les États-Unis qui a facilité l'augmentation et l'expulsion immigrants qui viennent demander asile sous frontière du pays. Même ça, a joint le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec le ministre de la Sécurité intérieure états-unien Alejandro Mayorkas qui se rencontré dans Washington DC. Une délégation mexicaine qui était en tête li, ministre des Affaires étrangères mexicain Alicia Balsena pour discuter solutions concernant l'augmentation immigrants qui a privé sous frontière chaque jour. Betty Camargo, directrice réseau frontières droits humains, bat bravo pour décision que le Suprême des États-Unis en prend lundi 22 janvier pour permettre garde côte frontalière États-Unis couper fil barbelé. Gouverneur État Texas Greg Abbott installé dans février Grande pour empêcher immigrants rentrer dans l'État Texas illégalement. Salomé Ramirez t'est préparé au reportage ça pour service espoir là et moi-même Jean-Robert Philippe t'ai traduit et adapté dans langue créole haïtien pour VOA Creole dans Washington DC.
Actualité à peine nous dans la région Moyen-Orient pour nous parler de guerre Israël-Hamas là cap continuer mais avec un gros perte bon côté l'armée État hébreu. Une mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Plus passe 20 soldats l'armée Israël la mouri dans une explosion hier lundi 22 janvier 2024 là dans Gaza alors que porte-parole ministère affaires étrangères Qatar dit li commencer à parler à tous les boyo pour ta joindre une solution. Cependant, sous bord israélien yo, porte-parole gouvernement dit pas gain aucun avancement pendant otage yo nan men groupe Hamas là. États-Unis sous bord parle toujours à demander Israël pour éviter touyer civil yo dans attaque li yo. The destruction of Hamas is governing and destruction capacité gouvernement Hamas ak militaire yo dans zone Gaza ak retourner tout otage yo. Aucun suspend tiré pas quitter otage yo Gaza ak Hamas sous pouvoir. En plus de ça, nous pas gen rien pour nous élaborer. Après la mort pour pipiti 20 soldats israéliens, Premier ministre Benjamin Netanyahu te dit peuple Israël la pral continuer goumen dans Gaza jusqu'à ce que yo joigne une victoire absolue. Hier, c'était un jour qui plus difficile depuis commencement la guerre. Nous perdi 24 nan pi bon petit garçon nous yo. Et yo qui te tombé dans défendre pays ya. Ensemble avec citoyens israéliens yo, moi crier pour chaque nan yo. Moi embrasser famille yo, que monde l'a changé pour tout temps. Et nous voyons la prière la paix pour blesser nous yo. Soldats, amis ak famille yo, te crié la mort yon réserve militaire israélien qui te mouri dans Gaza, nan yon enterrement militaire dans Jérusalem jeudi mardi 23 janvier ya. I am sick. Moi malade parce que nous perdi bel jeune garçon sa yo. Nous besoin yo vivant Israël. Nous pas vle la guerre ça. Nous doit goumer pour Israël. Juif yo. Nous gagnons seul état juif dans le monde là et c'est Israël. La Maison Blanche te dit hier lundi 22 janvier ya, Israël gagne une obligation d'après loi internationale là pour protéger moun innocent dans l'hôpital Gaza yo autant que possible. They have a right to defend themselves. Yo gen droit défendre tête yo. Yo gen droit pour yore les leaders sa yo dans tribunal. Yo gen droit empêcher Hamas joindre capacité pour serrer ak joindre provision même dans l'hôpital. Mais encore, moi t'a dit même bagay que nous te dit avant sous question ça. Que nous espérer yo faire ça en accord avec loi internationale là et puis protéger autant que possible innocent dans l'hôpital yo, employé médical yo ak patient yo. Pendant la guerre a continué entre Israël ak Hamas, Israël ak Liban continué à toquer kon yo. Oui, nous peur pour yon pousser dans la guerre ça. Mais la guerre ça et l'armée Israël la connaît que li pa pral yon pique-nique. Moi vle di Hezbollah gen plus moyen que Hamas donc ça pral difficile. N'a rappelé la guerre ça entre l'armée Israël là ak groupe armé Hamas là t'est en main depuis 7 octobre 2023 passé ya. Les groupes armé Hamas là t'est touye 1200 Israéliens ak kembe 240 l'autres en otage d'après autorité israélien yo. D'après ministère santé dans Gaza groupe Hamas a dirigé déjà gagné plus passé 25 000 moun qui mouri dans Gaza et puis fort victime yo c'est ti moun ak femme. Gentil Augustin Junior, Miami pour VOA Creole. Donc, dans l'actualité ici aux États-Unis, il y a plusieurs conflits entre la Maison-Blanche avec les républicains dans le Congrès. Nous avons parlé de immigration, mais qu'on y a l'autre et difficulté qui gagne encore, eh bien, c'est problème qui gagne entre la Maison-Blanche avec les républicains sous question assistance pour le pays Ukraine qui a fait guerre avec la Russie. Et c'est comme ça que qu'on y a les États-Unis ont un problème pour le tabac faire face à l'assistance que les veulent continuer par Ukraine. En allant à Piboy. Let me introduce Secretary of Defense Lloyd Austin to deliver introductory remarks. Mr. Secretary, over to you. Ici aux États-Unis, pendant presque 20 mois, Pentagone, département de défense les États-Unis, ten tête une coalition qui gagne la donne environ 50 pays alliés, avec objectif d'ouvrir plusieurs milliards de dollars assistance by pays Ukraine qui en guerre avec la Russie. Assistant Secretary Wallander. A good day, everyone. Pour la première fois depuis les coalitions ont été créées, ça a presque 2 années, c'est la première fois les États-Unis abordent table négociation yo avec deux mains vides, sans l'argent, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de contribuer qu'on y a
pour aider Ukraine défendre tête li contre invasion la Russie à cause d'un problème qui gagne entre la Maison Blanche et républicain dans le Congrès. Vraiment vrai administration Biden nan toujours apton Congrès passer un budget avec possibilité pour y approuver plus assistance encore pour capable aider Ukraine. Et États-Unis dans ces circonstances-là a demandé à l'Élio pour aider combler vide là. Dans l'ouverture réunion, ministre défense américain Lloyd Austin, dans première apparition publique et virtuelle depuis la Kaili, a encouragé le groupe là pour fouiller fond dans l'argent pour capable aider l'Ukraine une assistance pour renforcer le système de défense aérienne. In fact, Putin embodies war. Semaine qui s'est passée là, dans le Forum économique international Davos dans le pays, la Suisse, président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé assistance aérienne, ça, d'après ça, le dit pour capable remporter guerre contre Moscou. Et puis, nous avons fait un coup d'œil dans le département de notre pays, à côté que le ministre Travaux publics, Transport et Communication, M. Rosemont Pradel, il a lancé vendredi qui s'est passé là, travail pour améliorer route nationale numéro 6 là, une section qui a commencé à sortir Kafou-la-Mort dans le nord pour arriver dans Ouanamet, dans le département nord-est là, pour nous retourner sur question ça, sous lancement travail ça. Quand nous allons dans Floride, dans Floride ici aux États-Unis, un groupe musical haïtien classe qui t'a offert une performance dans Miami. Côté nous avons correspondant nous Jean-Marc Hervé Abela qui était sous place, la fait nous vivre moment ça. Pour l'activité Sounds of Loyalty pour l'année 2024 là, qui peut être faite à chaque troisième vendredi dans le mois dans l'année, organisateur l'événement si là, tu choisi le groupe Maestro Richie et Pipoa classe pour te l'ouvrir activité si là. Fanatique là sur te sorti de tous côtés pour te venir prendre plaisir dans le Loyalty Culture Center. Vera Créole, te j'ai regardé pour voir qui j'en s'atteigne. Florence Donaco, qui t'a pris plaisir dans la classe, poser une question sur l'activité et il était répondre comme ça. Le spectacle dans le Loyalty Center, c'est toujours un programme pour tout Haïtien visiter. C'est ça que je me sorti. Depuis que je suis sorti, je suis dans le Haïtien, pour enjoy moi. Depuis que je suis mal en côté, qu'on est côté de toujours bon. Après soirée, Vera Créole a rencontré avec chanteuse de classe là, Cadet Pierre. Il était dit non, c'est toujours un plaisir pour les jouer pour compatriotes liés. Mon public là a accueilli nous à cœur comme d'habitude. So, nous sommes happy tout pour nous ouais public là, pour nous have fun, amuser nous avec le public là. C'est toujours un plaisir pour me jouer pour le public là, pour Haïtien pareil. Mais comme tout le monde connaît que musique c'est passion, so l'on fait bagarre avec passion, on fait la cœur et on délivre les gens pour délivrer. Groupe classe a été très content d'inviter tout le monde qui était venu participer à elle dans la soirée ouverte Sound of Loyalty pour saison 2024 là à Porsche Compas direct. Jean-Marc Hervé dans Miami pour Vera Créole. Donc, c'était le groupe classe dans Miami avec Jean-Marc Hervé Abela qui était suivi pour nous. Et prestation ça nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et gros nouvelle là dans le pays d'Haïti, c'est arrestation ancien président Chambre député Charles Chancy et dans le moment on a parlé là selon information qui vient de nous dans le pays d'Haïti, il semblé que gain pile et problème dans zone Henry côté
député a sorti et nous connaissons que le mandat international contre un paquet de gros autobrés dans le pays d'Haïti. Nous partons arriver dans fin programme. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Mais thank you so much Kila et merci Fred Kaimit et merci tout l'autre monde qui te mettait ensemble et nous saluer les amis, correspondants, confrères qui pas bon ici dans Miami qui suivent formation. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et à demain.